Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui c'est le 24 janvier ici. Et là je sors vers la banque, faire une course. Et voilà, je vous montre déjà derrière le parking un peu des étudiants de mon école. Voilà, tout ça c'est les voitures des étudiants. Ça c'est le dortoir des étudiants ici dans l'école. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo ici avec vous. On va aller ensemble jusqu'à la banque. On va faire tout le voyage ensemble. Et voilà, bien sûr, je vais couper les sections parce que ça fait un peu trop long. On va parler de beaucoup de choses sur le trajet. Ça en fait, si vous voulez, une demi-journée. Qu'est-ce que je fais, et comment ça se passe, comment on gère la banque. On prend le bus depuis NIST. NIST, c'est mon école. Nara Institute of Science and Technology. Voilà, qui est connu pour ses œuvres technologiques. Voilà, on a beaucoup de grands professeurs sermentés ici. On a reçu un prix Nobel. L'école est connue à cause du prix Nobel, je pense, en biologie. Donc ici, l'école, il y a trois facultés, trois départements, pardon. Information Science. Information Science et l'informatique. Dedans, il y a la robotique, il y a la sécurité, il y a le réseau, il y a un peu de tout. Et puis, il y a le département de biologie. Donc comme je disais tantôt, on a un prix Nobel dans l'école, c'est un ancien professeur de l'école qui a remporté le prix Nobel de biologie, je ne sais plus en quelle année. Donc ils sont les gens de biologie sont aussi très reconnus dans l'école. Et puis après ça, on a Material Science. Donc Material Science, c'est un peu l'informatique, mais côté un peu de matériel. Par exemple, quand vous prenez une caméra, tout ce qui est les appareils électroniques qui sont là-dedans. Quand vous prenez votre téléphone, tout le matériel électronique là-dedans, les petits senseurs, les petits chips, comme on dit en anglais, tout le matériel, mais du côté électronique. Donc là, j'ai pris le raccourci derrière l'école pour partir au laboratoire. Et après, je dépose mon ordinateur et puis je fonce à la banque. Donc voilà, c'est un peu ça. Il est midi ici, donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. Ils sont de l'autre côté de l'école, au restaurant. Moi, je suis passé derrière. Voilà, donc là je vais rentrer dans le bâtiment principal. Voilà, là c'est à ça que ça ressemble, dans le bâtiment d'Information Science. Et là c'est les ascenseurs. Donc je vais couper la caméra là et on va se reprendre avant de partir au bus. À tout à l'heure. Ok, voilà, là je pars maintenant, emprunter le bus devant l'école. Et je pense qu'à ma montre là, il doit être 58. Attends, je vais enlever la montre pour que vous voyez bien. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la ponctualité des trains au Japon et tout. Et les gens se sont demandé, mais par rapport au bus, comment les bus c'est pratiquement pareil dans la plus grande partie du temps, dans la majeure partie du temps. Les bus, ils sont aussi à l'heure, mais chose qu'avec les bus, à cause des feux tricolores, des embouteillages, il y en a qui sont un peu en retard parfois. Mais dans la majeure partie du temps, ils sont à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mon bus à 13h02. Voilà, actuellement il est midi 59. Voilà, je sais pas ce que vous voyez. Voilà, donc à 13h02. Le bus doit être là et c'est l'école qui est derrière et là on est sur la voie principale et donc vous verrez qu'exactement le bus sera là à 13h01 minute. Donc comme je disais la dernière fois, à 13h02, ça veut dire que le bus quitte ici à 13h02. Voilà, du coup il faut être là avant 13h01 minute. 13h02 c'est déjà un peu trop tard, vous avez déjà manqué le bus. Donc voilà, ensemble on va attendre le bus. Et voilà. Normalement il devait arriver derrière moi. Voilà pourquoi je vous montre le fond en background là. Et voilà, on va attendre un peu. Là il est 13h00. Voilà, je sais que c'est bien propre que vous voyez. Aujourd'hui c'est ensoleillé encore. Dieu merci. Donc comme je disais, l'école s'appelle NIST et on a trois départements: Information Science, Biology Science and Material Science.
Et normalement, quand j'aurai un peu de temps, je vais vous expliquer que c'est possible de venir faire des stages gratuits, on va dire gratuitement, un peu gratuit dans l'école. Il faut juste avoir le bon réseau et vous avez LDR. Donc c'est possible de pouvoir venir faire des stages ici dans les laboratoires d'ici et tout. Je pense avoir déjà fait une vidéo sur les laboratoires. Si ça n'a pas encore été fait, je vais faire entrer dans un laboratoire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comment est-ce que les élèves sont équipés, comment est-ce qu'on est bien super équipé, comment est-ce qu'on a tout pour bosser et tout travailler. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir derrière. Voilà, je vais reculer comme ça. Le bus est en train de s'amêler. Et à ma montre, il est 13h01. Et c'est affiché qu'on doit quitter là à 13h02. Du coup, voilà, vous pouvez déjà voir la tête du bus s'amener. Et à ma montre, il est 13h01. Voilà, je coupe la vidéo. Et voilà le bus qui est là. Voilà, et je monte et on parle après. Bye bye. Donc là, voilà, je suis arrivé à la station de bus et en même temps l'entrée de la station du train. Et là, je vais charger ma carte si vous voulez. Voilà, je vous montre, on a un système de cartes ici pour charger les cartes. Je vais essayer de vous montrer. Donc quand vous venez au Japon, comment est-ce que vous pouvez obtenir votre carte de bus ou bien votre carte. Donc là, la carte qui est là. Ça coûte généralement 500 yens. 500 yens, ça fait 2500 francs CFA et ça fait 5 euros environ. 3,8 euros, un truc comme ça. Donc voilà, on met la carte là. Et puis le menu là en japonais. Mais il y a aussi, vous pouvez avoir la version anglaise ici. Voilà, c'est les deux langues qui sont parlées ici, anglais ou japonais. Du coup, comme est-ce que vous voulez charger dans la carte? Moi, je vais mettre 1000 yens. Voilà. 1000 yens, ça fait 5000 francs CFA. Et dans la machine ici, je mets les 1000 yens. Ça fait 5000 francs CFA, 1000 yens. Ou bien, on va dire environ 10 euros, c'est moins de 10 euros. Ici, Nashi, pour dire j'ai pas besoin du reçu. Et ma carte est chargée et voilà, je l'ai. Ensuite, là, je vais à l'entrée principale. Et on pose la carte là. Voilà, et c'est fait. Voilà, donc c'est un peu là la machine pour les jus une fois que vous avez passé le gate. Voilà, je pense que vous êtes un peu habitué maintenant. Hein. Voilà, le train va venir à 13h16 et il est à la station d'avant ici, c'est ça qui clignote là. Et il s'en va à Cosmos Square, la station, la dernière station. Donc 13h16, ici il est 13h11. Du coup, j'ai 5 minutes, moins que ça même. Là, je pense qu'on est plus loin et que mon train est en train d'arriver. J'entends déjà le bruit, ok. Il est 14 avant votre. Voilà. Donc le train est derrière et toujours ponctuel quoi. 13h16 depuis 13h14. Voilà. L'annonce, le train arrive. Voilà. Donc on continue. Je vais jusqu'à la banque aujourd'hui et voilà, ça va se passer comme ça. Donc ouais, bye bye et à tout à l'heure. Maintenant je vous montre le train venir. Voilà, vous pouvez voir la tête du train déjà. Il est super à l'heure encore, 13h16, comme la dernière fois. Voilà. Bon, donc à tout à l'heure, on monte dans le train et on parle plus tard. Alors, voilà, je viens de finir la banque. Ouais, j'ai fait toutes les transactions, ça va. L'argent est là, tout est là, tout est complet, ça va.
Là, je suis à Ikoma Station, donc vous pouvez voir la station du train, c'est le train que vous voyez en bas là. Donc, je suis dans un immeuble un peu plus en haut. Et là, c'est la ville d'Ikoma, c'est la ville dans laquelle je réside. Voilà, à côté d'Osaka. Voilà, les gens disent Osaka. Osaka, c'est pas Osaka, c'est Osaka. Voilà, comme s'il y avait deux S. Voilà, c'est un train qui va, qui vient et tout et tout. Donc là, la petite bonne information aujourd'hui, c'est juste pour vous informer et vous dire que pour tous ceux qui ont étudié l'informatique, c'est possible de venir faire des stages de 1 à 3 mois dans mon laboratoire. Donc on a discuté un peu avec mon professeur et c'est faisable. Il y a déjà beaucoup de Philippiens qui viennent dans le lab, beaucoup d'Allemands, d'Européens, d'Italiens qui sont venus, qui ont fait 1 mois, 2 mois, souvent même 3. Il y a une qui est en train de faire 6 mois actuellement de stage dans mon laboratoire. Du coup, je l'ai approché, je lui ai demandé si c'était possible. Et il a dit bien sûr, c'est juste qu'on a besoin que vous, ceux qui veulent venir faire le stage, soient des gens qui ont déjà fait l'informatique, spécialement les systèmes ubiquitaires ou bien les réseaux informatiques. Mais il faut avoir déjà au moins une licence en informatique ou bien un master en informatique. Et puis, vouloir continuer dans un des nombreux sujets de recherche que nous on fait ici dans notre laboratoire. Donc, si vous êtes, voilà les conditions. Si vous êtes déjà un abonné de ma page et de ma chaîne YouTube, et que, première condition importante, vous avez la possibilité, les moyens financiers d'acheter vos billets d'avion aller-retour de là où vous êtes au Japon ou du Japon à votre pays. Première condition, pouvoir payer votre billet aller-retour. Deuxième condition, vous prendre en charge, on va dire, pour votre nourriture de tous les jours, pour pouvoir votre subsistance de tous les jours. Et nous, avec le stage que mon laboratoire offre, c'est pas une bourse d'études, mais c'est plutôt un stage. Donc vous avez tous les équipements, la formation, tout ce que vous voulez gratuitement. Et puis l'école va trouver, avec mon professeur bien sûr, il va discuter avec les gérants de la cité universitaire de notre école du campus. On va vous trouver un hébergement. Donc vous n'avez pas besoin de payer des maisons et vous n'avez pas aussi besoin de payer pour la formation, pour le stage, tout ce que vous faites. Voilà, du coup c'est les deux conditions importantes. Si vous avez les moyens de payer, d'abord vous savez étudier informatique, première condition, l'informatique, mais comme ça, voilà, l'informatique, et spécialement dans les réseaux informatiques, les systèmes ubiquitaires. Et puis deuxième condition, vous pouvez prendre vos billets en charge, vos billets aller-retour en charge. Troisième condition, votre subsistance quotidienne. Donc les trois conditions, une fois que c'est validé, une fois que vous pouvez le faire, nous ici on va se charger de vous trouver un doctorat dans l'université et puis toutes les formalités, tous les papiers qu'on va vous demander au niveau des ambassades. Voilà, on va pouvoir. Et probablement que c'est moi qui vais vérifier, mais accepter les demandes. Du coup, vous allez devoir me convaincre moi-même d'abord. Maintenant, avec le professeur, on accepte de vous faire venir. Donc, vous avez étudié quoi en informatique et spécialement dans les réseaux, mais dans les systèmes ubiquitaires. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les systèmes ubiquitaires, on peut faire une autre longue vidéo là-dessus, mais il faut juste Google. Un exemple, c'est les maisons, les smart home, comme on dit, les maisons, la domotique, c'est comme ça qu'on dit en français. Les maisons intelligentes, les chaises intelligentes, les choses intelligentes, Internet of Things. Voilà, par exemple, sur une chaise normale, classique, vous mettez des senseurs pour vous corriger la position de votre posture. Sur votre lit, un lit simple, on met des capteurs, on rend le lit intelligent. Le lit va vous dire si vous êtes bien couché, mal couché, combien de temps vous avez dormi, bien dormi, mal dormi. Tout ça, c'est la domotique, c'est ça qui est Ubiquitous System, c'est le système informatique appliqué partout. Là, j'ai mes lunettes, on peut les rendre intelligentes pour que, en fonction du soleil qui tape dans les yeux, l'intensité diminue, augmente le degré de brightness, tout et tout. Donc, c'est les réseaux intelligents. Si vous avez étudié ça aussi, vous êtes intéressé par ça, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que c'est 100%, vous viendrez, vous obtenir un stage, mais vous pouvez venir faire des stages ici au Japon, spécialement dans mon laboratoire. Voilà, sous l'accord, c'est pas mon laboratoire, je suis étudiant dans ce laboratoire, mais le professeur a déjà donné son OK de principe pour pouvoir accepter des étudiants dans cette branche-là, spécialement en Côte d'Ivoire.
parce que moi je suis ivoirien et il y a 2 autres ivoiriens qui sont arrivés grâce à la bourse et qui ont gardé une bonne image. Avant nous, il y avait un seul ivoirien dans l'école et grâce à lui, la Côte d'Ivoire, le nom Côte d'Ivoire a été accepté. Et nous, on est venu, on a fait bonne impression, on a de bons résultats dans nos études. Du coup, les professeurs sont plus ou moins aptes à recevoir, mais ils ont plus ou moins accepté le fait que là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent. Et donc, voilà, vous n'allez pas venir gâter notre nom ici, comme on dit dans notre jargon. Voilà, donc je pense que c'est tout pour moi. J'ai fini mes courses de la journée, je retourne 14h12. Voilà, je retourne à l'école, au laboratoire, et puis la journée se poursuit. Donc, sur ce, ciao ciao et on se voit la prochaine fois. Bye bye.